speak English like a pro right now. Now tell me, est-ce que tu as de la misère avec ces adverbes de positionnement en anglais tels que above, below, under and on? Aha! Ton problème est résolu dès maintenant. En voici un cours d'anglais pratique pour toi, ok? Commençons d'abord par nommer les éléments ici sur la table, ok? What is this? Qu'est-ce que c'est? What is this? This is a notebook, right? Great! What is this? This is a wireless charger. Wireless charger pour chargeur sans fil. And at the same time, it is a power bank. C'est-à-dire en même temps, c'est aussi une batterie portative. Okay? And what is this? This is a remote control for a TV, of course. Ça, c'est une télécommande. Maintenant, voyons analyser un peu la table. Let's take the surface of the table. On va prendre la surface de la table comme référence. Okay? So, all these three elements are on the table. Tous ces trois éléments sont sur la table. Donc, on utilise on lorsque le premier élément, okay, peut se reposer sur la surface du deuxième élément sans problème. Donc, la surface de la table étant plus grande que celle de ces trois éléments, okay, donc on peut dire the remote control or the wireless charger, the notebook, that are all on the table. Parfait! On continue avec maintenant above, ok? Dès lors que je soulève cet élément-là ici, la télécommande, I can say that the remote control is above the table, c'est-à-dire c'est au-dessus. Donc, above est utilisé lorsque un élément est au-dessus de l'autre mais supporté par une force quelconque. Ok? Maintenant, revenons avec l'autre adjectif, l'autre adverbe plutôt qui est under. Si jamais je mets le cahier sur la télécommande, ok? Alors, dans ce contexte-là, est-ce que tu es à mesure de voir la télécommande dans ce contexte-là ici? Je ne pense pas que moi je peux le voir. Sincèrement dit, je ne le vois pas. So in this context, we are going to say that the remote control is under, okay, the remote control is under the notebook. C'est la même chose que celui-ci ici. Si je mets le chargeur portatif en dessous, ok, que je n'arrive pas à le voir, vu de dessus comme ça, je n'arrive pas à voir, même vu de face comme ça, je n'arrive pas à voir le chargeur portatif qui est en dessous. Donc, je peux dire the wireless charger is under, okay, the notebook. Donc, under est utilisé lorsque la surface du deuxième élément couvre entièrement celle du premier élément qui est en dessous. Donc, il ne faut pas confondre under et puis below. Below, dans ce contexte ici, par exemple, ok, the wireless chargers, c'est-à-dire le chargeur portatif ici, ok, it's below the remote control, c'est-à-dire que c'est en dessous de la télécommande, sauf qu'on peut voir les deux éléments sans aucun problème. Donc, c'est ça la différence entre below et puis above. Ok, below et puis under, below et puis under. Under, c'est lorsque tu ne peux pas voir le deuxième élément, c'est caché. Below, tu as mesure de voir le deuxième élément. C'est juste ça la différence. Got it? Perfect. So that's it for the lesson of today, guys. Thank you so much for watching and remember to use it every day. Okay? Il faut que tu sois en mesure d'utiliser ces adverbes-là tous les jours pour être en mesure de te pratiquer parce que la pratique c'est ce qui rend la perfection. C'est bon? Let me know your comments below if you like this video and see you next time for another pro tip. Thank you so much, guys. Love you.